Après, on va jeter un coup d'œil sur le contenu de nos fichiers. On va commencer par index.html puisque c'est les points d'entrée de notre application. En fait, au contraire des autres librairies destinées pour le mobile, l'index.html est un fichier dans lequel généralement on ne modifie pas. Il sert tout simplement à importer les composants JavaScript de la librairie Senchatouch. Il contient aussi un div dans lequel il va y avoir l'animation de chargement, c'est tout. Alors, à part ça, on n'aura pas à modifier dans ce fichier-là. Après, on va voir l'essentiel qui est notre fichier principal app.js. Alors, c'est dans app.js où sera créée notre application. Alors, remarquez, tout au début, on a ext.application. Ça permet de créer une application dans laquelle il y a les attributs. On a name qui permet de spécifier le nom de notre application qui est dans notre cas Sencha plutôt test Sencha. Après, on a le paramètre require qui permet d'indiquer les composants à importer. Après, on a les vues, on va revenir sur ces attributs par la suite. On a les icônes. Les icônes, ça correspond, que ce soit pour le mobile, en fait, pour les icônes pour toutes les tailles, que ce soit pour iPad ou le iPad Retina. On a ce qu'on appelle le splash screen, le startup image. En fait, c'est une image de chargement. Et après, on a, voilà, là où on crée, plutôt on ferme l'animation de chargement. Et enfin, ici, on charge la vue principale de notre application. Alors ici, si on fait appel, en fait, on utilise ext.viewport.add. Cette fonction-là, elle permet de charger une vue dans la vue principale. Cette méthode, cette fonction-là, elle reçoit en paramètre la fonction extCreate. extCreate, ça permet d'instancier une classe. Cette classe-là est testsencha.view.main. Alors, la chose à laquelle que je voudrais signaler maintenant, c'est l'espace de nom dans Sencha-Touch. Alors, on avait dit que Sencha-Touch est basé sur le modèle View Controller. En fait, chaque classe qu'on crée, elle appartient à un espace de nom. Par exemple, si on crée une vue, alors cette vue sera localisée par le nom de notre projet, suivi de view, suivi du nom de la classe. Si cette classe concerne est un contrôleur, alors cette vue-là sera, l'espace de nom sera le nom de notre projet suivi du contrôleur, puis le nom de notre classe. Et la même chose pour le modèle. Une autre chose qu'il faut indiquer, c'est une fois on ajoute un modèle ou une vue ou un contrôleur, il faut l'ajouter dans les paramètres de notre application. C'est-à-dire ici. Alors, par défaut, la commande generate nous crée une vue qui s'appelle main. Alors, cette vue-là, elle est passée en paramètre à l'attribut views. Alors, ça sera de même si on veut créer des contrôleurs et ça sera de même si on veut créer des modèles. Alors, maintenant, puisqu'on a dit que la vue qui est ouverte par défaut est main, alors on va voir ce qu'il y a dans main. À savoir que nos fichiers et nos classes sont stockés dans le dossier app. Donc, le fichier main, la classe main est dans le sous-dossier view.
Voilà, on l'ouvre avec Xcode. Alors ici, remarquez que tout au début, on a utilisé la méthode define, ext.define. Define permet de créer une classe. Alors, ext_create elle permet d'instancier une classe. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans le fichier app.js. Alors, ici, on utilise la méthode define pour créer notre classe. Cette méthode-là, elle reçoit deux paramètres. Le premier, c'est le nom de la classe. Rappelons-nous, le nom de la classe utilise l'espace de nom, le nom de notre application suivi de view, puis du nom de notre classe, qui est ici main. Et ensuite, on passe en paramètre les informations de cette classe-là. Alors, en premier, on utilise le paramètre extend qui permet de définir la classe qui est déjà existante dans le framework CSS et à partir de laquelle on va hériter, on va faire hériter notre classe. Donc, notre classe view.main, elle hérite du composant graphique xt.tab.panel. Alors, si on veut des informations à propos de ce composant-là, on peut la trouver tout simplement dans le site officiel qui est CSS. Alors, je voudrais ouvrir la documentation parce qu'on en aura souvent besoin, surtout pour avoir des informations concernant les composants graphiques qu'on va utiliser. Voilà. Fait, dans le API Documentation, on a ext_tab.panel. Le ext_tab.panel, il est ici. Voilà. Alors, le tab.panel, le panel est un tab bar qui nous permet de créer plusieurs pages qui appartiennent à un tab panel. Alors ici, on aura toutes les propriétés, tous les attributs de configuration qu'on pourra modifier. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait ici. À part le extend et les importations, dans l'onglet config, on a des attributs qu'on peut trouver ici et qu'on modifie pour adapter notre vue à ce qu'on veut faire. On a mis comme au début tab bar position button, à savoir que la position par défaut n'est pas la position par défaut du tab bar est en haut. Pour la remettre en bas, on utilise tab bar position button. Et ainsi de suite. On spécifie les pages que notre tab bar va contenir avec l'attribut items et il reçoit un tableau de composants. Ces composants-là vont constituer nos pages qu'on a ici. Savoir qu'on a deux pages ici, on a deux items auxquels on définit un titre et des sous-composants. Alors maintenant, on va supprimer ces composants-là et on va créer nos propres composants. Voilà, quand on enregistre et on rafraîchit, on a un tab bar qui est vide. Alors, dans ce tab bar-là, on va mettre